Et malgré la pandémie, Hub Africa, une plateforme au service de l'entrepreneuriat sur le continent, a poursuivi ses activités. Zakaria Fahim, qui est le président de Hub Africa, est notre invité aujourd'hui. Bonjour Zakaria Fahim. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes aussi à la tête de l'Union des auto-entrepreneurs et récemment, vous avez dirigé une étude sur la diaspora africaine qui a choisi d'entreprendre au Maroc. En ciblant cette catégorie d'entrepreneurs, qu'est-ce que vous avez essayé de faire ressortir? Expliquez-nous précisément l'objet de cette étude. Ce qui est intéressant, et on est effectivement à la deuxième étude, c'est qu'on veut démontrer que cette minorité visible installée au Maroc a un capital immatériel important qui n'est souvent pas vu par le prisme du co-développement, donc de cet actif vraiment immatériel. Et souvent, on confond ces jeunes, puisque tout à l'heure j'en ai quelques données sur l'échantillon qu'on a pris sur les 1100 personnes, donc on est quand même sur une population très jeune, l'essentiel 42% à moins de 29 ans. On a une population célibataire donc, qui est en train de construire donc, sa vie à peu près pour 51%, même si 39% sont déjà mariés, installés au Maroc et ont des enfants. Donc ça aussi, l'idée pour nous, c'était de vraiment casser cette image que qui dit Afrique subsaharienne au Maroc, c'est toujours des candidats à l'immigration ou des gens qui sont venus illégalement. Non, il y a beaucoup qui ont choisi le Maroc de façon volontaire, pour qui le Maroc est aujourd'hui vraiment un point focal dans leur vie de jeune adulte, parce que quand vous arrivez jeune étudiant à 17 ans, 18 ans et que vous embarquez votre premier job et que vous êtes bien intégré, ben, le Maroc devient votre deuxième famille. Et cette étude, c'était aussi pour nous, au niveau de Hub Africa, d'interpeller aussi les politiques, les gouvernants sur, dans le cadre de ce nouveau projet de développement, qu'il y a aujourd'hui toute une jeunesse qui a choisi le Maroc comme étant un levier pour leur développement personnel, mais aussi pour pouvoir effectivement exprimer ce pont entre le Maroc et nos pays amis d'Afrique subsaharienne, et qu'il va falloir effectivement compter avec eux, parce qu'on ne peut pas devenir un hub africain si on n'a pas la capacité aujourd'hui de devenir un pays multiculturel, un pays qui est ouvert sur les autres nationalités. D'accord. Cette étude sur l'entrepreneuriat de la diaspora africaine au Maroc, vous l'avez dit, est la seconde du genre. Une première avait déjà été réalisée, je pense, en 2017. Alors, qu'est-ce qui a changé en presque 5 ans? Quelle est la tendance aujourd'hui? Ce qui est intéressant, c'est que dans les grandes tendances, il n'y a pas eu d'évolution. Il y a eu quelques données qui ont changé, mais le gros, ils vivent toujours les mêmes problématiques, notamment, on le verra sur la partie formalité administrative. Donc, beaucoup trouvent d'énormes problèmes aujourd'hui pour faire valoir aujourd'hui leur projet. Un des leviers, on le voit aussi chez nos entrepreneurs autochtones, c'est le financement, donc l'accès aux banques, l'accès au financement. Et c'est pour ça que nous, dans cette étude, on a beaucoup travaillé avec les associations qui les représentent, parce que faut savoir que cette étude, on ne l'aurait jamais fait sans les associations que je remercie, qui ont servi aussi de pont pour rassurer, parce que beaucoup ont peur un petit peu de se mettre à nu, de participer à ce type d'études, parce qu'ils ne savent pas à quoi vont servir ces résultats. Et donc, ces associations servent aujourd'hui de relais pour les rassurer, pour dire qu'on est au contraire, qu'on va servir de voie de caisse de résonance pour faire valoir leurs droits. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc problème de financement, problème de foncier, l'accès à l'immobilier. Donc là aussi, ils trouvent beaucoup de ségrégation. Parmi les grandes difficultés qu'ils ont relevées, qu'on retrouve aussi, c'est effectivement la corruption, c'est les tracasseries administratives. Et elles sont très exacerbées quand vous êtes dans ces minorités visibles. Et donc, on a fait ressortir dans cette synthèse quelque chose d'intéressant pour le Maroc, c'est qu'il y a dans ces
je dirais, minorité visible qui souvent est très instruite, puisque 60% de notre échantillon a au moins une licence, 16% sont des ingénieurs, donc ils ont un niveau d'éducation très élevé, ont une maturité pour faire des projets. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que beaucoup de ceux qui veulent créer leur entreprise, à peu près une bonne... il y a 50% qui ont un vrai projet d'entreprise, 49% veulent le faire dans le cadre d'un give back à leur pays d'origine. Mais ce qui est intéressant, c'est que s'il y a à peu près 11,5% qui veulent créer un projet au Maroc dans le cadre de développement et développer leur projet sur le pays où ils sont, il y a quand même 32% ou 28% qui veulent créer leur projet tout en restant au Maroc. Donc il y a une volonté, et ça aussi c'est intéressant, je pense que le Covid l'a montré, des jeunes et moins jeunes, puisque la majorité sont quand même des hommes, 73%, donc cette population jeune masculine veut développer des ponts avec leur pays d'origine, puisqu'ils sont les mieux placés pour connaître un peu les besoins de l'autre côté, mais beaucoup veulent pas forcément repartir et veulent créer leur projet à partir du Maroc, et ça aussi c'est une tendance nouvelle très intéressante pour nous, qu'il va falloir effectivement jouer avec. D'accord, vous avez récemment parlé de la pandémie de Covid-19. Comment cette pandémie a-t-elle affecté aujourd'hui l'activité de ces personnes originaires d'autres pays du continent et qui ont décidé d'entreprendre au Maroc? On a vu puisque là aussi je reprends ma casquette d'Union des auto-entrepreneurs, puisque beaucoup ont démarré soit auto-entrepreneurs, beaucoup sont en train de quitter la formelle grâce à l'auto-entrepreneur, mais il faut le savoir, un des objectifs aussi de Bafrica, c'est de voir comment sécuriser les gens qui ont une formation, qui ont, je dirais, un track record intéressant pour eux et pour le pays. Vous savez qu'aujourd'hui en Europe, on fait des fast track pour des jeunes ingénieurs africains qui ont des études, un diplôme en informatique. On leur donne quasiment presque le visa avant d'arriver. Donc il va falloir qu'aussi nous soyons agiles, et nous voulons aussi rappeler qu'on ne peut pas comparer ou avoir le même process pour quelqu'un qui vient sans niveau d'études, qui veut s'installer au Maroc ou qui vient de façon illégale, et quelqu'un qui a fait une grande école d'ingénieur, qui a une capacité de créer une entreprise ou de rentrer cadre dans une multinationale ou entreprise marocaine, et qui n'est pas aujourd'hui un dispositif qui lui facilite aujourd'hui la vie. Donc c'est effectivement les grandes tracasseries, c'est que ceux qui ont créé des entreprises étaient dans le service de proximité, donc ont vu leur entreprise s'arrêter, donc ont été obligés souvent de faire appel à la solidarité, donc ils ont été fortement touchés. Beaucoup ont vu effectivement quand ils étaient salariés, parce que très souvent ils sont salariés et développent leur projet à côté, parce qu'effectivement ils ont du mal quand ils n'ont pas, ce que je disais, l'auto-entrepreneur, on peut créer son entreprise en 2 clics, mais quand vous êtes étranger, au niveau je dirais des instances nationales, et notamment pour le Maroc, il faut justifier qu'on a un niveau de revenu, et très souvent ils ne peuvent pas le justifier au démarrage, et c'est pour ça qu'ils sont souvent salariés et démarrent leur projet à côté pour pouvoir effectivement avoir carte blanche, plutôt montrer patte blanche, pour pouvoir avoir le fameux sésame, la fameuse carte de séjour. Donc ils ont eu, je pense, parmi les populations qui ont eu beaucoup de difficultés dans leur projet, puisqu'effectivement ils étaient essentiellement dans le service, et donc il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'entre eux ont été totalement arrêtés, et même dans le négoce transfrontalier, il y a eu au début des arrêts de beaucoup de choses, donc il y a eu beaucoup de difficultés, puisque l'essentiel sont dans l'agro-business et un peu dans l'informatique, et beaucoup dans le commerce, à peu près un quart. Et donc, dans le commerce, il y a eu là aussi des difficultés pour pouvoir importer, trouver les matières. Donc, ils ont été très touchés par le Covid. Zakaria Fahim, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de Africa, une plateforme au service de l'entrepreneuriat sur le continent. Vous êtes aussi à la tête de l'Union des auto-entrepreneurs. Merci. Merci à vous.